Merci d'être au rendez-vous. À noter que le litige foncier opposant la municipalité de Diamaguène Sicap Mbao et le promoteur Modiba pendant en justice est loin de connaître son épilogue. Le procès entre les deux entités a été renvoyé jusqu'au 22 juin prochain. Toutefois, le promoteur qui s'en prend au maire de la localité demande la reprise de l'enquête de police. Modouba ou bien Modiba au micro de Théodore Semedo. Muy Coumba Ben Fall tay lañu del ci waton tribunal mon na fukki at. Mon problème c'est avec Coumba Ben Fall. Ça fait 10 ans que nous sommes en litige. Lui, je l'appelle le maire des litiges fonciers. Aujourd'hui encore, nous avons été convoqués au niveau du tribunal et on a renvoyé le dossier jusqu'au 22 juin prochain. Je n'ai jamais parlé de menaces. Moi, mon problème, c'est que mes biens ont été détruits par ces agents. Je ne suis pas d'accord avec l'enquête menée par la police. Je veux qu'on reprenne l'enquête et que les responsabilités puissent être situées. J'ai dit ça au procureur. Vraiment, je voudrais que justice soit faite. De toute façon, j'attends jusqu'au 22 juin prochain pour voir qu'est-ce que le tribunal va décider de ce dossier. Le tribunal du paré parce que dañu enquêter dossier bi. Ci bir lolu man d'accord ma tay enquête bi police def d'accord ma suba dañ koy dolli war ñu enquêter ko ni mu léré ni affaire ba démé. Des propos recueillis et traduits par Théodore Semedo, interpellé sur la question. Le maire de Diamaguène Sicap Mbao, Coumba Ben Fall, promet de répondre dans les jours à venir. Donc nous y reviendrons. À Louga, les habitants du quartier Tchorna n'en peuvent plus. Ils sont envahis au quotidien par une pollution provenant des résidus d'arachide de la Sonacos déboussolés. Ces Lougatois sonnent le tocsin avant d'interpeller directement les autorités sur cette situation qui a fini par impacter négativement sur la santé des populations. Oumar Guerre. Le quartier Tchorna de Louga agressé au quotidien par une pollution atmosphérique. Une pollution née du décortiquage des graines d'arachide de l'usine de la Sonacos et qui a fini d'importuner les riverains. La poussière est partout, jusque dans nos chambres. Tu les balayes, une minute après, ça revient. Modou Diagne Fada, directeur de la Sonacos, sait bel et bien que l'usine ne doit pas être ici parce qu'il a été ministre de l'Environnement. Tout le quartier est pollué. Même les HLM ne sont pas épargnés. Cette situation n'est pas sans conséquence car nombreux des habitants de ce quartier tombent souvent malades à cause de ces résidus de coque d'arachide qu'ils respirent. Nos enfants qui sont là, ils sont malades des infections pulmonaires. L'indifférence des responsables de la Sonacos est pointée du doigt. Ceux qui sont au niveau de l'usine nous ont clairement fait savoir que notre combat n'aboutira à rien. Mais ils se trompent. L'usine sera délocalisée par A ou par B. J'interpelle le président Macky Sall. Modou Diagne Fada ne lui rend pas service. Il refuse d'écouter les habitants de Tchorna. J'appelle le président Macky Sall à agir pour trouver une solution à ce problème. Après avoir saisi les autorités administratives sans succès, ces riverains de la Sonacos de Louga entendent organiser une marche pour dénoncer les préjudices que leur cause cette usine. Oumar Kairé Louga, Walfadjri. La commune de Sakal réclame toujours ses redevances à la société Innovant installée dans la localité depuis 2016. Cette entreprise qui s'active dans l'exploration ou bien dans l'exploitation de l'énergie solaire refuse de payer la somme de 20 millions de francs CFA par an. Issa Diagne est le président du comité de jumelage Sakal Archenta. Ses propos sont recueillis par Oumar Guerre. Innova n'était même pas connu par la mairie de Sakal. C'est Eximac qui était connu par la mairie de Sakal et qui avait signé l'utilisation des terres à 40 hectares. Et une transaction s'est faite
sur le dos de la commune de Sakal et Innova apparu. Et aujourd'hui, c'est le blocage. C'est des terres qui ont été allouées à Eximag depuis 2016. 2018, Innova a apparu. Et de 2016 à 2021, aucune redevance n'a été perçue. La redevance s'élevait à 20 millions de francs. Aucune redevance n'a été perçue. La négociation est en cours et vous allez avoir dans les prochains mois un retour sur cette négociation parce que la transparence doit être de mise au bénéfice des populations et de la commune de Sakal. Les populations de la commune de Kayar et celle de Djender disent non à l'octroi d'une licence d'exploration de zircon dans leur localité. Elles invitent d'ailleurs le chef de l'État, Macky Sall, à annuler la procédure avant que l'irréparable ne se produise. Une correspondance d'Ibrahim Manchaï que vous aurez l'occasion de suivre certainement au cours de nos prochaines sessions d'information. L'État du Sénégal ne doit pas reprendre la gestion de l'eau dans le monde rural des mains des comités locaux qui ont finalement maîtrisé la gestion du liquide précieux au sein de leur localité et la remettre à Aquatec. Tel est le cri du cœur du collectif Aquatec Dégage. Écoutons à ce propos Modou Diouf, il est le porte-parole. Ces propos sont recueillis par Ibrahim Manjaï. Vous savez, il ne se passe pas un seul jour où au Sénégal ne s'organisent des manifestations de réprobation, ne s'élèvent des cris de détresse et de dénonciation de la DSP et de la gestion nébuleuse des fermiers Aquatec et Flexo. D'où l'urgence de se poser certaines questions. Qu'est-ce qui explique cette pertinence pour l'État du Sénégal de confier l'affermage à des tiers alors que les assiforts antérieurement exécutaient avec bonheur, maîtrise et professionnalisme toutes les tâches. Et ceci grâce à la somme des expériences vécues et à la grande satisfaction des populations. Il faut ajouter aussi qu'avec les assiforts, les recettes issues de la vente, de la gestion de ces forages participaient et contribuaient à la construction et l'équipement de salles de classe, de postes et cases de santé, de location d'immeubles pour les étudiants, d'achat d'ambulances, mais aussi de maraîchage pour les femmes et les jeunes, luttant ainsi contre l'exode rural et le chômage. Qu'est-ce qui fonde véritablement cette motivation de l'État visant à exproprier ces forages? Donc, qu'est-ce qui explique également cette boulimie de l'État? Ne devrait-il pas se limiter à son rôle d'organisateur plutôt que d'en être un opérateur déguisé? Pourquoi ne laisse-t-on pas les assiforts continuer, qui ont fait des preuves continuer avec un accompagnement institutionnel de l'État? À Alouki, dans le département de Birkilane, les populations s'en prennent à Flexo. La société qui gère le forage de la localité est accusée d'avoir failli à sa mission. En plus des factures salées, la quantité d'eau qui leur est servie laisse à désirer à la Sanba. Les populations de Alouki, village situé dans le département de Birkilane, sont très remontées contre la société chargée de la gestion du forage Flexo qui, disent-elles, leur dicte sa loi en augmentant par 5 fois le prix des branchements et qui peine à les servir en quantité et en qualité de l'eau potable. Parce qu'il faut faire aussi des additions. Auparavant, c'était une somme de 20 000 francs. Ils disent que s'ils viennent aussi, ils vont augmenter les factures à une valeur approximative à 100 000 francs. Flexo aussi est venu aussi pour gagner son bénéfice au détriment du peuple. Il est vrai à expliquer aussi que Flexo, en s'installant aussi dans le village, ils mettent dans de mauvaises conditions. Jusqu'à présent, on ressent aussi un manquement d'eau. Les habitants de ce village ont aussi demandé à ce que la gestion du forage qu'ils avaient piloté plus de 26 ans leur revienne. Flexo dégage, c'est ça qu'on demande. Disons non à Flexo qu'il dégage et nous sert aussi notre forage. Parce que si Flexo continue aussi à assurer aussi
la responsabilité et la gestion du forage. Ça va enrager aussi le village. Ils n'ont pas averti aussi le village en venant ici prendre la gestion du forage. Des factures sans délai fournies par Flexo et le mutisme de l'État face à cette situation leur inquiète le plus. Actuellement, on ressent aussi la surfacturation aussi de l'eau. Or que les membres ou bien les gens de Flexo n'ont aucun représentant. Ils n'ont pas ici leur mère, leur père, aucun enfant ici qui va les représenter. Donc, quelle est l'importance qu'ils viennent ici pour nous manipuler? Qu'on pense, je ne sais même pas s'il y a quelque chose qui est derrière cette action ou pas. Mais la manière dont ils manipulent le peuple ne nous va pas. Ces populations qui ont été forcées à rendre la gestion de l'eau à la société Flexo disent être désagréablement surpris par les manquements notés et des promesses non tenues avec cette dernière. Alouki Al-Hassan Ba Yaya Guissé, Walfadjri. Alassane Ba, du nouveau dans l'affaire du petit-fils du khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, agressé par des policiers en début de semaine. Le commissaire de Gouimbinde est affecté à Mbour. Les 4 autres éléments qui avaient fait l'intervention ont été mis à la disposition de la police nationale. La victime, Serigne Bassirou Mbacké, était ce vendredi à l'hôpital Fann de Dakar pour des examens supplémentaires. La Ligue sénégalaise des droits de l'homme a porté plainte. Vous avez suivi les explications de Mamadou Makhtar, notre correspondant permanent depuis Touba lors de nos précédentes sessions d'information. C'est l'émotion au quartier Rebeuss après le retour de Lamine Diack et c'est un reportage de Yada Majalo. De retour au pays natal, Lamine Diack, 5 ans après avoir été retenu en France, est revenu au Bercail. Ses proches, très heureux, As Diack, son frère, rend grâce à Dieu et remercie le Djaraf de Dakar. Oui, mais la venue de mon frère Lamine, quand même, première chose d'abord, tout le monde avait souhaité ça. Bon, ça va un peu porter un petit peu, comme le dit, du baume dans le cœur, avec joie et tout, mais avant tout, il faut toujours remercier le bon Dieu. Ensuite, en dehors de ça, remercier le geste que le club Djaraf a fait vis-à-vis de mon frère. Et deuxièmement, les sympathisants. Un sentiment de joie, c'est du moins ce qu'éprouve Amadou Gaye, un des proches de la famille Diack. Bon, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur aussi. Mais aussi avec beaucoup de calme et de retenue. Son retour au Sénégal, content, parce que c'est un Sénégalais qui avait des problèmes à l'extérieur, qui est rentré chez lui. Ce retour, presque inespéré, plonge dans l'émotion une de ses voisines. La nouvelle a été très agréable chez nous et puis chez tout le monde. Je pense bien, dans tout le Sénégal, parce que c'est un Sénégalais comme tout le monde. Bien sûr, son retour, un peu beaucoup plus tôt, ça. Qu'il est resté, ça a été un peu long. Non, à l'étranger, on te prive de ta famille et tout ça. Je sais pas. Les sentiments restent unanimes à Rebeuss, quartier doué originaire Lamine Diack, famille, amis et proches, tous contents de revoir leur fils. À Thiès, Adama Diallo, les agents de l'UCG ont procédé au nettoyage du marché central et du marché Moussanté, entre autres artères de la cité du Rail. Une manière pour la société de nettoiement de veiller au bien-être et à la bonne circulation des personnes, surtout en ces temps de fête. Suivant à ce propos les explications de la coordonnatrice de l'UCG, il s'agit de Korka Sek, ces propos recueillis par Ibrahim Jay. Comme on a l'habitude de le faire après chaque lendemain de fête religieuse, donc sur les instructions du coordonnateur M. Maskiam, donc nous déployons nos équipes au niveau des grands marchés pour essayer un peu de soulager avec, vous constatez, il y a beaucoup de production de déchets au lendemain de chaque fête. Donc nous essayons un peu de soulager les commerçants pour essayer un peu de concert avec la commune de Thiès Nord. Donc nous essayons un peu de voir comment enlever tous ces déchets-là d'ici la journée d'aujourd'hui. Donc pour le déploiement, nous avons une 60aine d'agents qu'on a déployés au niveau du marché central. Nous avons aussi déployé 2 bentasseuses
et 2 polybènes avec 5 caisses qu'on a déployées au niveau du marché parce qu'il y a une très grande production de déchets aujourd'hui. Donc le seul problème que nous rencontrons, c'est avec les quelques étals que nous avons trouvés sur place et qui nous empêchent vraiment de pouvoir déployer les équipes au niveau du marché. Ça aurait été mieux que le marché soit fermé un peu pour nous faciliter le travail. Donc là aussi, on a échangé avec la commune, donc c'était prévu, mais malheureusement, on gère quand même. On gère. Le service est une continuité, donc je viens de prendre le pôle Thiès et avec les communes, donc on a pas mal de perspectives en vue pour essayer un peu d'améliorer le système de collecte au niveau des différentes communes. Donc nous sommes en train de réfléchir ça, donc on va très bientôt sortir un nouveau schéma d'organisation en termes de balayage, en termes de circuit de collecte, mais surtout pour la gestion des marchés. Célébration de la journée internationale des familles ce samedi, une occasion saisie par certains Sénégalais pour s'exprimer sur la situation des familles, surtout au Sénégal. C'est un sujet de reportage de Mamoujabi Gassama. De nos jours, voir une famille vaste vivre sous le même toit dans notre société n'est pas chose facile. Et ceci est dû à plusieurs facteurs si l'on se fie à nos interlocuteurs. Il n'y a plus de grandes familles, presque ici au Sénégal. La plupart, on a trop copié sur le blanc. Je pense que c'est la société qui a avancé. Nous sommes dans une dynamique de changement et de transformation de la société à travers les médias, les systèmes de communication. Actuellement, les soucis de la vie font que les parents pêchent dans l'éducation de leurs enfants, situation qui n'est pas sans conséquences. Les propositions ne manquent pas. Il faut retourner à la source. Il y a un vrai vieux proverbe qui dit Bo xamul fi nga jëm dellul fi nga jóge en wolof. Si tu ne sais pas où tu vas, il faut retourner en arrière. Et retourner en arrière, c'est retourner dans notre source, notre culture. La façon dont nous éduquons nos enfants à l'ancienne, c'était vraiment génial. L'éducation est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous. Il y a une part dédiée aux parents, une part dédiée à l'école, une part dédiée à la société. Donc c'est ces trois ensembles-là qui constituent l'éducation d'une personne. À l'occasion de la Journée internationale des familles célébrée ce samedi 15 mai, les Sénégalais sont invités à revoir leurs copies sur plusieurs points afin que les enfants puissent avoir une bonne éducation. C'est ainsi qu'il sera permis d'espérer des lendemains heureux dans la société. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à Moudoufal pour son appui technique. Retrouvez la version Wolof avec Aïcha Djihati. Excellente suite des programmes sur Walf TV, la voix des sans voix.